Parlons à présent des rôles et responsabilités du comité de pilotage. Donc, la responsabilité numéro 1 du comité de pilotage, ça va être de soutenir le projet. Si vous avez déjà réalisé un projet, vous avez déjà mené un projet ou travaillé sur un projet en tant que chef de projet, vous savez certainement à quel point il est difficile d'avoir du soutien de la part de l'équipe managériale. Les projets signifient très souvent du travail supplémentaire, beaucoup de pression et de changement, et personne dans l'entreprise ne veut ça. Donc la quantité de résistance que les chefs de projet doivent surmonter est énorme, et c'est exactement à ce moment-là que le comité de pilotage intervient. Et donc, en tant que membre du comité de pilotage ou en tant que manager des différents départements contributeurs sur le projet, les membres du comité de pilotage peuvent pousser leurs équipes à travailler plus dur et à créer un sentiment d'urgence dans l'esprit des collaborateurs. Donc ça, c'est la première responsabilité, c'est d'apporter le soutien au projet. La responsabilité numéro 2 du comité de pilotage, ça va être dans la prise de décision. Donc, comme je disais, certaines décisions sont trop importantes pour être prises par le chef de projet seul. Par exemple, des décisions concernant de nouveaux modèles commerciaux ou des décisions sur la manière dont les processus métiers doivent être gérés. Donc, toutes ces grandes décisions doivent être prises par le comité de pilotage. Le chef de projet ne peut pas se lever un matin comme ça et commencer à prendre ses décisions lui-même parce que, carrément, là, ces décisions dépassent, on va dire, son mandat ou encore son rôle ou ses responsabilités en tant que chef de projet. Donc le comité de pilotage doit siéger pour répondre à ces questions et prendre des décisions que le chef de projet va devoir transmettre à l'équipe projet ou encore appliquer dans le projet. Donc la responsabilité numéro 2, c'est vraiment la prise de décision, c'est vraiment le rôle du comité de pilotage. La responsabilité numéro 3 du comité de pilotage, ça va être dans la résolution des problèmes. Donc, le fait de résoudre les problèmes qui surviennent durant la réalisation du projet. Le comité de pilotage aide à résoudre les problèmes rapidement, je l'ai dit en amont, surtout pour des cas où l'équipe de projet a tenté de régler un problème sans succès. On va dire le comité de pilotage peut se servir vraiment de son autorité pour résoudre, régler ces différents conflits. Et en tant que chef de projet, il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher des membres du comité de pilotage lorsque vous avez besoin d'aide pour résoudre un quelconque problème, par exemple lors des négociations ou pour décider vraiment de la voie à suivre sur le projet. Parce que voilà, le comité de pilotage est là pour ça, est là pour vraiment réfléchir sur les différents obstacles que vous rencontrez dans la réalisation du projet, se servir de leur force de gestion ou de leur autorité pour vraiment prendre des décisions et puis statuer sur la direction ou encore les solutions à mettre en place dans le projet. Donc, il faut, en tant que chef de projet, se servir du comité de pilotage comme étant un outil pour résoudre des problèmes aussi rapidement. La responsabilité numéro 4 ici du comité de pilotage, ça va être le fait d'approuver le budget du projet. Donc, pas besoin d'en dire plus ici. Le comité de pilotage doit impérativement approuver le budget final du projet. Il doit également approuver les demandes de budget supplémentaires au cas où vous en avez besoin. Donc, comme vous le savez, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc, dans tout projet, il y aura un budget et ce budget doit forcément être validé et approuvé par le comité de pilotage. Et même lorsque le projet déborde en termes de budget, pour avoir un budget supplémentaire, il faudrait que le comité de pilotage puisse statuer là-dessus, donner son approbation afin que les fonds puissent être débloqués et de vous permettre de poursuivre le projet, de continuer le projet tout en ayant le budget supplémentaire. Donc ça aussi, c'est vraiment une importance, c'est vraiment une responsabilité du comité de pilotage, c'est vraiment d'approuver ou désapprouver une demande supplémentaire de budget ou encore une demande supplémentaire de finances pour continuer le projet. La responsabilité numéro 5, ça va être le fait de recevoir des mises à jour sur l'avancement du projet. Donc la responsabilité du comité de pilotage, ça va être de recevoir des mises à jour sur est-ce que le projet avance ou pas. Donc souvent, dans certaines entreprises, toutes les 2 semaines, le chef de projet va se tenir devant le comité de pilotage pour faire le point sur l'avancement du projet. Parce que c'est important pour le comité de pilotage et parce que ça va leur permettre de les orienter dans leur prise de décision. Parce que quand ils savent que le projet avance dans la bonne direction, ils vont certainement être contents. Et si le projet rencontre des difficultés, ils pourront savoir quelles décisions prendre. Donc, les responsabilités, c'est aussi d'être à jour, de se tenir informé sur l'avancement du projet. Et donc, le chef de projet doit constamment, pendant les réunions de comité de pilotage, présenter l'état d'avancement du projet pour permettre à ce que les membres du comité de pilotage puissent être mieux orientés dans leur prise de décision
Enfin, la responsabilité numéro 6 ici du comité de pilotage, ça va être d'encourager le chef de projet. Oui, les chefs de projet, encore les project managers, ont également besoin d'encouragement occasionnel. Et donc, parce qu'il faut dire que le travail d'un chef de projet est un travail quand même complexe, pour ne pas dire difficile, et très peu de personnes comprennent ce que cela implique. Donc, le meilleur endroit pour se défouler et parler des difficultés rencontrées durant la réalisation du projet, c'est vraiment devant le comité de pilotage. Et donc, le comité de pilotage est aussi là pour être en soutien au chef de projet, pour lui donner des conseils, pour l'encourager, pour l'aider vraiment à mener à bien le projet, à mettre en place la stratégie ou encore à animer l'équipe comme il se doit pour que le projet puisse être un succès. Et donc, en tant que chef de projet, n'hésitez pas vraiment à vous appuyer sur le comité de pilotage pour être motivé, pour être encouragé et pour mieux faire dans la gestion de vos différents projets. Alors donc dans la pratique, les comités de pilotage peuvent également agir en tant que défenseurs des projets dans l'ensemble de l'organisation. Ils peuvent aussi avoir la responsabilité de définir l'orientation stratégique des différents projets dans une organisation, dans une entreprise. Ils ont aussi pour mission de fournir des conseils sur la budgétisation, la gestion des ressources humaines. Ils fournissent des conseils sur la gestion du calendrier, sur le marketing. Bref, toutes les activités liées au projet, ils peuvent vraiment intervenir en qualité de conseiller sur toutes ces activités-là. Le comité de pilotage peut aussi avoir la responsabilité d'établir les objectifs, le périmètre du projet et déterminer comment est-ce que le succès même du projet va être mesuré. Il peut avoir la responsabilité d'évaluer, d'approuver ou de rejeter les différents plans de projet que le chef de projet pourra leur présenter. Ils peuvent aussi évaluer, approuver ou rejeter les différentes modifications apportées au plan de projet si jamais il y a nécessité vraiment de modifier le plan projet. Mais donc, toutes ces choses-là doivent être évaluées, approuvées, voire même rejetées par le comité de pilotage. En tant que comité de pilotage, les différents membres peuvent aussi avoir la responsabilité de sélectionner des chefs de projet ou des experts pour soutenir des projets. Ils peuvent prioriser ou reprioriser les différents livrables du projet. Ils ont des missions de surveillance des différents processus mis en place durant la réalisation du projet. Et comme je disais tout à l'heure, ils interviennent aussi dans la résolution des conflits. Voilà. Et là, en l'occurrence, ils peuvent aussi intervenir dans la résolution des conflits entre les parties prenantes. Voilà, tout en proposant des idées de stratégie et des résolutions de problèmes. En tant que membre du comité de pilotage, ils peuvent avoir la responsabilité de fournir encore une contribution d'experts sur les préoccupations et les problèmes liés au projet ou à l'entreprise dans son ensemble. Le comité de pilotage a aussi pour responsabilité d'élaborer des politiques et des procédures de gouvernance, d'identifier, surveiller et d'éliminer les risques liés au projet et à l'entreprise. Et au finish, ils peuvent aussi avoir la responsabilité de surveiller la qualité du projet, la qualité des livrables et ajuster vraiment le projet en conséquence en fonction des attentes du client ou des utilisateurs finaux. Donc voilà un peu les différentes responsabilités du comité de pilotage et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un comité de pilotage dans un projet.